Les blattes, plus communément appelées cafards, aiment vivre en groupe. Comme tous les animaux grégaires, elles apprécient la présence de leurs congénères. Et lorsqu'arrive l'heure de se reposer, pas question de faire bande à part. Tout le monde se regroupe sous le même abri. On peut se poser la question comment ils font pour choisir un abri en commun. Est-ce qu'ils discutent entre eux? Est-ce qu'ils comparent les abris? Et une fois qu'ils ont comparé les abris, ils échangent ces informations, etc. Donc on pense que pas du tout. Ce n'est pas ce genre de comportement que les animaux utilisent. C'est trop compliqué en fait. Et ils utilisent des règles simples qui néanmoins, par interaction entre les individus et l'environnement, fait émerger la décision. Pour en avoir le cœur net, l'équipe européenne de José Alloy a eu l'idée originale de fabriquer un leurre. Un faux cafard qui serait comme un vrai cafard, attiré par deux choses, l'obscurité et la proximité de congénères. Deux règles simples mais suffisantes, d'après les chercheurs, pour que le leurre participe au choix collectif d'une colonie de cafards. La difficulté du projet était à ce moment-là d'établir un lien entre un objet artificiel, un leurre intelligent, dans ce cas-ci un petit robot qui ressemble à une boîte d'allumettes, et un groupe d'insectes. Les leurres en question, les voici. De petits robots à roulettes, conçus par des roboticiens suisses. Ces robots, comme les blattes, doivent en fait pouvoir percevoir deux choses principalement, donc, comme on peut le voir dans l'expérience. Donc, ce sont des abris, donc des zones de luminosité plus faibles, et la présence d'objets ou d'autres blattes. Donc, pour ce qui est de la luminosité, donc, sur la face dorsale, on a ici des petites photodiodes donc, qui lui permettent de savoir s'il est à l'extérieur des abris, s'il est sous un abri clair, sous un abri foncé, et donc il adapte son comportement en fonction de ce qu'il va percevoir. Sur chacune des faces, ici on peut voir, il y a 3 capteurs de proximité, donc qui sont des petits émetteurs-récepteurs infrarouges, qui lui permettent de savoir s'il a quelqu'un à côté de lui. Sur la face ventrale, on peut voir ici 2 roues qui sont reliées à des petits moteurs de montre. De leur côté, les biologistes se sont penchés sur les déplacements et les préférences de l'insecte. Accélération brutale, hésitation, attirance pour l'obscurité. Toutes ces données ont été intégrées dans le cerveau du robot, lui permettant alors de se comporter comme un cafard. Une dernière chose manquait toutefois à ces leurres pour que l'illusion soit parfaite. Donc pour que le robot soit accepté par les blattes et qu'il fasse partie du groupe, il faut qu'il sente la blatte. Donc pour ce faire, on l'enrobe de ces petits papiers, filtres donc, sur lesquels on dépose la phéromone si l'on veut. On en met en fait la même quantité qu'il y en a sur une blatte, donc c'est-à-dire que le robot sentira comme une blatte, ni plus ni moins. Donc c'est pas du tout un leader, c'est pas une super blatte qui serait vraiment très très attractive et qui pourrait monopoliser les décisions du groupe. Et voilà, donc ça c'est une blatte. Grâce à cette phéromone, isolée par des biologistes français, les leurres sont fin prêts à entrer dans l'arène et à faire connaissance avec les blattes américaines. Face à eux, des abris rouges, assimilables à des cachettes sombres puisque les cafards ne voient pas la couleur rouge. La rencontre approche. Que va-t-il se passer ? Est-ce que d'abord il va y avoir une répulsion ou pas, ou est-ce que les blattes vont se comporter comme avec le robot comme avec une autre blatte? Et puis lorsqu'on met le robot mobile, est-ce qu'il va faire le même choix que les blattes? Donc est-ce qu'à la fin de l'expérience, on va bien avoir les blattes et les robots sous le même abri? Après quelques instants d'agitation, les blattes prennent contact avec les nouveaux venus. Et après 3 heures de va-et-vient, les robots, comme les blattes, se réfugient sous le même abri, l'abri le plus sombre. Les robots ont donc été acceptés par les cafards et ont choisi le même abri que l'ensemble du groupe. Les chercheurs avaient vu juste. Le choix collectif de l'abri est dicté par des règles de comportement individuel très simples. Un individu rentre dans un abri. Il va y rester un temps caractéristique parce qu'il s'y sent bien, puis à un moment il va partir. Si au moment où il y est, un deuxième individu vient se mettre à côté de lui, il va rester un petit peu plus longtemps. Les deux vont s'influencer, ils vont rester tous les deux un peu plus longtemps. S'il n'y en a pas un troisième qui arrive, à un moment ça va éclater. S'il y en a un troisième qui arrive, ils vont rester encore plus longtemps, et ainsi de suite. Et donc c'est vraiment boule de neige, et l'agrégat va se former. Plus étonnant encore. Dans une autre série d'expériences, les chercheurs programment maintenant les robots pour qu'ils préfèrent non plus les abris sombres, comme les cafards, mais les abris clairs. Après quelques heures, les robots et les cafards se regroupent sous l'abri le plus clair. Les robots ont réussi à influencer la décision du groupe, preuve qu'ils sont considérés comme des cafards à part entière et participent au choix collectif. En fait, c'était la première fois qu'on arrive à établir un lien entre un petit groupe de robots et des cafards où on a une influence mutuelle, et ce en groupe. Face à ces premiers résultats concluants, les chercheurs ont décidé de réitérer l'expérience, cette fois chez les poussins, en mettant au point une mère poule artificielle. On passe chez les vertébrés, donc des animaux a priori un petit peu plus
complexes, du moins dans leur mode de communication. Donc il faut un robot qui soit capable d'avoir une vision à 360 degrés vraiment importante et de pouvoir émettre et recevoir des sons et les interpréter. L'oiseau peut apprendre qu'un objet qui se trouve, ou même un être humain qui se trouve à côté de lui au moment de l'éclosion, durant les quelques heures qui suivent l'éclosion, eh bien, il va être reconnu comme étant la maman. Et donc l'idée, c'est d'utiliser ce lien particulier pour apprendre à des oiseaux que la maman, c'est le robot. De la même manière qu'on a leurré les cafards par l'olfaction, on va leurrer les poussins par l'imprégnation maternelle et on aura établi le lien minimal d'interaction. Les robots de ces expériences ne serviront vraisemblablement jamais à faire sortir les cafards de nos placards. En revanche, ce type de leurre pourrait bien devenir un précieux outil pour les biologistes qui cherchent à décrypter le comportement animal.